le monde. Malgré ma maman qui connaît son de là-bas, malgré ma bimoko, malgré ma chanson, malgré ma sensibilisation, malgré les notes circulaires, malgré ma maman Nzambi, beno tanga ba maman Nzambi na kati ya mukanda ya Nzambi la Bible. Pourtant, ce sont des gros calacas, mais vraiment, ils se laissent tromper à n'importe qui. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vraiment, Baké n'a vrai pas? Baba Mbanzu dine ya babatu. Est-ce que Baké mona vrai kumono? Est-ce que Baké quoi? C'est et on dit, il ne faut plus dire Guy-Émile Houphouët-Boigny, esprit de vérité incarné. Mais je dis que c'est faux. C'est vrai. Si on dit Guy-Émile Houphouët-Boigny, esprit de vérité, c'est bon. C'est bon. Mais si on ajoute incarné, c'est pas faux. Parce qu'en ajoutant incarné, on explique. On explique, on montre que la nature humaine est indissolublement liée à la nature divine. Donc, le mot incarnation est important pour comprendre que Guy-Émile Houphouët-Boigny est homme et Dieu. Pour comprendre que Guy-Émile Houphouët-Boigny est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Mon ami, je ne dépends pas de moi-même comme je l'ai toujours dit. Il dit, ah voilà, ils m'ont dit, étant homme de la terre, bien que homme de la terre, mais tu n'es pas comme les gens que tu vois sur terre là. Eux, ils peuvent faire quelque chose selon leur désir. Hein, ça peut se réaliser. Mais toi, tu ne peux pas parce que tu ne dépends pas de toi-même. Il faudrait pour que les choses puissent se réaliser, il faut demander à ton Esprit Saint, à ton Dieu, et c'est Dieu qui réalise. Mais chez les autres, c'est pas ça. Chez les autres, par leur propre force, par leur énergie, par leur, je sais pas moi, comment on peut appeler ça, et il peut imaginer, ça vient. Parce que ils ont cette possibilité-là, peut-être, hein, l'énergie. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais pour moi, je ne dépends pas de moi. Et je dépends à un Esprit Saint. Et enfin, je parlerai, et c'est très important, de ce qui attend les menteurs. M-E-N-T-E-R-S. Les fauteurs de mensonges. Les fourbes. F-O-U-R-B-E-S. Ceux qui ont ce péché de malice et qui induisent le peuple de Dieu en erreur. Je parlerai de cela. Et quand je dis j'embrasse toujours la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny parce que tout ce que je vais vous dire sera appuyé par ses propres déclarations sonores. Et à ce moment-là, nous verrons bien qui aura raison, qui aura tort. Nous verrons bien si c'est le roi David qui va aller vers ces gens-là pour leur demander pardon, ou bien si c'est eux qui reviendront vers nous pour demander pardon. Parce que la parole de Dieu, elle est là. Roi David, si baka vanda vena soni kilumu ikele baka kuisa futuka kudemande pardon kilumu ikele mbajive atamba jive atamba jive mais kilumu ikele parce que baka kwenda zaba vérité na non vérité et baka kanisa sina soni ve si ba mais bon samba que va bon peut-être nan soni ça va le retenir mais sinon ngike kuwa kilumu mosi plus tard baka soni ka non. Vraiment, vous ne pouvez pas quand même attaquer quelqu'un sans preuve. Je dis et je le redis, frères et sœurs en Séti, excusez-moi, je vous aime bien, mais on dit qui aime bien châtie bien. Je n'ai pas affaire à vous, peuple de Dieu, mais j'ai affaire aux responsables de l'ASLA
qui abuse de vous. Et je prends la parole en tant que prédicateur général adjoint. C'est de mon droit. Je dois parler. Comme faisait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait bien été envoyé par Dieu. Voilà pourquoi, en guise d'introduction, j'aimerais encore vous redire que je parle ici parce que j'ai le droit de parler, parce que c'est mon devoir. Et que tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Puisque jusque-là, il y a une confusion dans la tête des frères et sœurs, dans l'esprit des frères et sœurs. Mais frères et sœurs, quand même, je pense quand même que vous connaissez le roi David, surtout les anciens. Mais quelqu'un qui vient vous raconter n'importe quoi sur le roi David, je reconnais qu'un homme peut changer, mais il y a quand même un temps de discernement. Mais quelqu'un qui est sans expérience, il vient vous raconter n'importe quoi sur Papa Émile ou bien sur le roi David. Vous croyez, alors que le roi David, vous l'avez rencontré à maintes reprises, vous l'avez entendu au cours de nombreuses prédications. Mais vous ne pouvez pas quand même faire un distinguo entre la vérité et l'erreur. Ah, mon ami, c'est difficile. Hein? Et oui, c'est comme ça, mon ami. Parce que quand la vérité est là, puisque c'est la vérité qui blesse, mais les gens ne peuvent pas être d'accord de ce que les gens connaissent la vérité. C'est difficile. C'est là où il y a la guerre et tout. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Kuso save mindondo naki emide. Sinon, courant que l'outadia cave. Sinon, yannick débranché. Kuso save mindondo naki emide. C'était quoi? Bon. Vous dites, l'homme est là. C'est ce que vous dites. Mais il parlera quand? Non. Sinon, courant que l'outadia cave. Sinon, yannick débranché. Mais écoutons d'abord Papa lui-même. Parce que vous dites, mais oui, mais lui, il parle en tant que qui lui donne le droit de parler? Oui, mais c'est Papa qui lui donne le droit de parler. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible, je vous lis d'abord. Vous savez comment moi je suis, hein? Ceux qui me connaissent. Tout ce que dit Papa, je relève sur un bout de papier. Donc, je veux vous relever, je veux vous lire. Littéralement, mot à mot, ce que Papa Émile a dit par rapport à ma mission. Et quand vous m'aurez entendu, vous allez écouter lui-même Guy Émile Fossé du Corbeau parler et vous verrez si je mens ou si je dis la vérité. Je me présente si vous voulez. Parce qu'actuellement, nous sommes à une période extrêmement délicate. Et ce qui donne du poids à nos interventions, c'est la preuve irréfutable des déclarations sétiquabiennes. Mais si vous n'en avez pas, ne parlez pas. Mais je parle parce que j'ai avec moi les instructions de Papa. Donc celui qui vous parle là, il s'appelle Lévin Zengi, dit roi David. Je sais que un frère, je ne vais pas citer son nom, mais je crois que je serais bien obligé à la langue de parler de lui, a même déformé le surnom sacré, j'ai dit, que Papa Émile m'a donné, roi David, le chantre de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas un sobriquet, c'est Papa Émile lui-même qui m'a dit, on t'appellera désormais roi David. Et après l'avoir dit, il a imposé ses mains. Il a mis ses mains sur moi. Dicté par l'esprit. Mon ami Lévin Zengi, roi David, et moi, Vanazo Nangiti Yai, moi, bien quand roi David Nakibosi, Ngeke Zabana,
à travers le monde, ça commence à venir, mon ami. Et ce que j'ai dit, ça a été inspiré. Hein, et ça a été inspiré. Ce n'était pas de mon propre gré, mais c'est l'esprit qui m'avait dicté Nakuzonda. Parce que moi, Zonda avait ma maman, mais si mon Zonda, c'est que c'est commandé. Zonda Yai. Donc voilà, mon ami, Roi David, félicitations. J'ai commencé Zavana et Yawa David partout, à tous les niveaux, et voire même sur le plan international. D'ailleurs, il faut être fier le nom Yawa David Samna Yake Kumbu Yanzambi. Donc vraiment, merci, merci, merci. Parce que le roi David, qui était le roi aussi ici, bon, il a commencé à monter plus tard. Mon ami Manissa Pona, je m'arrête pas là et je suis au Gadavo. C'est ton ami toujours. HPPM, 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 accent. Et ballon, ça, il ne faut jamais l'oublier. Et maintenant, ce roi David devient maintenant le roi d'Anus. Le roi d'Anus. Je ne sais pas comment ces gens-là feront pour se réconcilier avec Papa Guému de Fassetukwabo. Pas avec moi, hein, puisque c'est pas moi qui ai choisi ce surnom. Mais ça a été dicté à Guému de Fassetukwabo et qui a dit « Tu t'appelleras désormais roi David ». Lui, il ne m'a jamais dit, lui, roi d'Anus. Mais vous, enfin, pas tout le monde, mais celui qui l'a dit, le dit. Alors, écoutons Papa Émile qui s'adresse à moi. Il dit ceci. Mais parce que Bayamingi Kwenda a posé ma question, il y a Mingi. Non. C'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Mambu ya eben kena kuzonzaka. Yake faso inave. Yake zonzi faso yai. Faso yai. Faso yai. Faso yai. Il faut leur expliquer, mon ami. Il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas si vous me suivez là, frère. Mais vous allez écouter papa lui-même parler. Vous verrez que je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Je reprends. Mais parce que Yami que Kwenda posé ma question, Yami. Non. C'est moi qui ai écrit, sous-entendu, c'est moi le roi David qui ai écrit la vie du grand maître. Ce que vous êtes en train de dire là, sur Émile, ce n'est pas juste. Il n'y a que fasoyaï. Autrement dit, c'est moi qui vais corriger pour dire non, ce que vous dites sur Émile, c'est faux. Voilà la vérité. Et papa Émile ajoute, il faut leur expliquer, mon ami, il ne faut pas avoir peur. Ou bien on accepte Émile, ou bien on le rejette. Mais si on accepte Émile, on écoute sa parole. On suit ses instructions. Il faut leur expliquer. C'est ce que je vais vous expliquer. Et il y a eu un message très important de l'heure maintenant là. J'aimerais que vous l'écoutiez avant que les frères et sœurs se déplacent pour la fête de l'enlèvement. Ce serait souhaitable. Ou alors à défaut, avant la grande fête, la terrible, la quadruple grande fête de décembre. Ce serait intéressant quand même. Il faut leur expliquer, mon ami, il ne faut pas avoir peur. Mambo ni mambo, si muntu ba maison za baka parole. Il dit, si quelqu'un veut parler de moi sur n'importe quel sujet, roi David prend la parole. Tu dis, donnez-moi la parole, je vais parler. Parce que c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Je connais. Voilà.
Voilà, voilà. Il faut bien expliquer, mon ami. C'est important, ça. Donnez-moi la parole, je vais parler. Parce que c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Je connais. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, frères et sœurs, c'est malheureux. Si Papa Aimé s'exprime de la sorte, c'est parce qu'il sait que le prédicateur général adjoint, donc celui qui est prédicateur général adjoint dans là, donc après Émile, qui est le prédicateur général, donc c'est moi qui le seconde en matière de prédication dans la SLA. Tu es le seul, dans notre association, tu es le seul prédicateur général adjoint à Prémoulouningi. On ne m'accorde pas la parole. Mais c'est un crime abominable. C'est une injustice inacceptable, inadmissible. Mais comment? Puisqu'il le sait, lui. Il dit, à partir de maintenant, roi David, tu prends la parole. Frères et sœurs, je pense que je ne mens pas. Vous m'avez vu à plusieurs reprises au Mont Kalikari. Mais pour parler, c'est tout un problème. Mais quoi? Mais quoi? Je suis le prédicateur général adjoint. Donc ma présence quelque part signifie micro. Mais les gens ne veulent pas m'accorder la parole. Et le peuple de Dieu, je ne sais pas, trouve ça normal. Et pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 ans, maintenant là, on ne parle plus. Ils rient sous cap, ils sont contents parce que leur coup, ils l'ont réussi. Vous voyez, ils ne parlent plus. Il est parti rester là-bas à Paris, c'est fini. Et s'il vient ici, on ne va plus lui apporter la parole. Mais j'ai dit non. Je vous dis tout de suite que je viendrai au Congo en ma qualité de prédicateur général adjoint. Et je dis ceci, si je suis à une séance, n'importe laquelle, que ce soit au Mont Kalikari, que ce soit dans une section, si le prédicateur ou celui qui parle là commet une erreur ou une faute de doctrine concernant Émile, concernant l'OPH, concernant la prédication missobéléenne, concernant la prédication babinamanienne, eh bien, si je suis là, je ne le laisserai pas parler, je lui dirai tranquillement, spirituellement, frère, donnez-moi le micro ici. Je corrige. Non, mon ami, si tu me zone de mambo facile, yina que vena nan se yabet, yina yanke manisa kwandi, baka mikro et réplique sur place, tu dis non, il a fait une erreur. Là, il ne faut pas demander, là, il ne faut pas attendre, là, il ne faut pas dire, oh, yanke doit, yanke la soni. Non, mais c'est plutôt ce qu'il a dit, ni yanke la soni. Quelque chose que bête mezab avec quelque chose que bête que ça la viande que ça la y'a. Il y a que faut qu'il y a nene, il y a grave. Mais il faut rapidement aussitôt corriger cette faute-là, mon ami. Tu dis non, ce qu'il a dit là, il n'y a que répéter, il n'y a que revenir. Il a dit comme ceci, comme cela. Non, 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 tu dis non, ça c'est faux. Il n'y a que erreur, il y a mais ça, il y a besoin de que la y'a dit. Il faut répliquer, mon ami. Parce que ni bah il n'y a que kwendaka tout la peu de banana na une organisation bête. C'est pas ce que l'organisation a dit. Que prédicateur nous avait sangvé facile. Mais sur place c'est une erreur. Même si n'y a pas de gros calak, bac micro réparer faute pour que ba banque union se kwenda vena guidéina. Sur place il faut corriger sur place. Tu es mon ami, voilà pourquoi moi qui n'a pas mambo facile singetara yine yende ke manisa kwa ame avant que passer parole na mtu nga baka micro et repart la faute. Tu dis ce qu'il a dit c'est une erreur de sa part, il faut venir le boucler yande na bête baki sala facile voilà mon ami et maman baki sala parce que je suis resté trop large et voilà c'est la cour du roi Péto. On ne parle plus de vérité divine de l'heure. Et on attend que les frères et sœurs se retrouvent en assemblée spirituelle pour diaboliser les gens, notamment le roi David, pour mentir effrontément comme des arracheurs de dents,
Et finalement, on va où? Et ceux qui mentent, ce sont les responsables. Ils mentent au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais alors, si vous dites la vérité, pourquoi vous ne m'accordez pas la parole? Parce que vous savez pertinemment que si le roi David se met à parler ici, il va déjouer nos plans. Il va éclairer la conscience des frères et sœurs. Menteurs que vous êtes, responsables, irresponsables, fourbes, hypocrites. Émile me dit, il ne faut pas avoir peur. Mon ami, il m'avait beau montre que c'est la vengue qui m'a. Tu n'es pas seul, mais tu es avec ton Dieu. Dieu te protégera. Je ne peux pas avoir peur. Pourquoi? J'aurais peur de qui? Si vous ne m'accordez pas la parole, ça veut dire que vous avez peur de moi. Si vous êtes sûr que vous êtes dans la vérité, pourquoi, injustement, vous me privez de la parole, alors que, après Émile, c'est d'abord moi qui ai droit à la parole. Dans tout cela, concernant évidemment la prédication. Vous n'avez pas honte d'être injuste comme ça? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Même les associations mondaines ne se comportent pas de cette façon-là. Alors je vous dis, Papa Émile dit bien ici, tu dis, donnez-moi la parole, je vais parler. Il ajoute, parce que c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Mais enfin, tous nous parlons de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais qui est mieux placé pour parler de Guy-Émile Houphouët-Boigny? Ce n'est pas son écrivain à lui. Je ne dis pas que je sais tout. Je ne dis pas que les autres, ils ne sont pas importants. Mais vous n'avez quand même pas le droit de parler à longueur de journée. Je vois là des gens qui parlent pendant 1, 2, 3, 4 heures. Mais quand c'est le roi David, non. Ils disent, attendez, demain, après-demain. Parfois, on arrive à Kiboussi. 4 jours de prière. 5, parfois 1 semaine. À Noël, je me souviens. Ces officiants-là, ils disent, non, roi David, vous parlerez demain. Après, non, c'est après-demain. Après, non, après. Et jusqu'à la fin de la prière, le roi David ne dit aucun mot. Et vous êtes content. Et où? Au Mont Kalikali. Criminel. Zèle amer des pharisiens. Oh, oui, Papa Émile a raison de dire qu'on n'a jamais vu dans le Zolo des gens aussi cruels, menteurs, fourbes. Des gens comme ça, des sœurs comme ça, des frères comme ça, c'est pas un Dieu d'amour, il y a peut-être que tu as la Bible, non? Hein? Or, alors, il dit ici, parce que c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître, je connais. Voilà, il faut bien expliquer, mon ami. Il ajoute, mais mambo ni mambo, si mout que zoza, il faut toujours demander. Tu dis, donnez-moi la parole, je vais expliquer, c'est moi qui ai écrit. Parce que autorisation yangé, tu dis, c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Donnez-moi la parole. Et je veux dire, bah mambo ina, mais zoza. Mais frères et sœurs, vous voyez quand même que c'est lamentable. Le grand maître de l'OPH, il est obligé de parler, de se répéter, d'insister. Parce qu'il se rend bien compte que les frères et sœurs qui sont à la tête des structures ne veulent pas laisser le roi David parler. Je ne suis pas orgueilleux quand même, mais frères et sœurs, actuellement vous parlez là. Vous faites des prédications. Vous parlez en sous-sexe. Mais vous avez quand même eu quelqu'un qui vous a initié, je peux le dire, sans vantardise. Mais qui a commencé à parler de la prédication selon Guy-Émile Houphouët-Boigny? C'est pas moi. Ceux qui ont une mémoire quand même fidèle se souviennent que ça avait commencé à Mukondo. Mais personne n'avait jamais entendu l'expression. La prédication selon Guy-Émile Houphouët-Boigny. Personne. C'est quand même moi qui vous ai parlé de ça. Parce que le maître s'était adressé à moi en tant que prédicateur. Et mon ami, avant que
avant que nous zonde la diakange e ba mambo ina kena munu ngeke tsara la munu ba brochure tome 1 tome 2 tome 3 selon façon ngeke tela ba mambo et brochure ou bien livre brochure ou bien livre enfin tout dépend ina kana wa façon ngeke tela la e ba mambo ngeke pesa ya kumbwa e ba mambo